Jean-Louis Dellauro vient de nous rejoindre. Bonjour Jean-Louis. Bonjour Guillaume. Le Berlouti, enfin voilà, c'est la qualité. C'est gentil. Le fly to quality, chaque jeudi 15h50, les experts de BFM Bourse et de notre site BFM Patrimoine nous accompagnent, Jean-Louis Dellauro, à leur tête. On va parler de Total Énergie. On en a énormément parlé bien sûr avec les grèves dans les raffineries, les négociations salariales, mais on n'en a peut-être pas suffisamment parlé du côté des dividendes versés par l'entreprise à ses dirigeants et à ses salariés, Jean-Louis. Oui, tout à fait, parce qu'on a un peu tendance à l'oublier. Total Energy, c'est le géant pétrolier est assez généreux en matière de dividendes, mais ça concerne tous les actionnaires, et donc tous les actionnaires, ça veut dire aussi les salariés, et bien sûr au premier rang desquels les dirigeants. Donc pour un petit peu nous amuser, on a regardé, on a sorti la calculette, on a regardé dans le dernier document d'enregistrement universel toutes les données, et là on a toutes les infos sur le nombre d'actions détenues dirigeant par dirigeant, en tout cas pour les principaux dirigeants, que ce soit en direct ou via des plans d'épargne d'entreprise. Et c'est assez classique dans les grands groupes, pour récompenser ces top dirigeants, ces cadres dirigeants, on donne des actions gratuites ou des actions à prix cassé. Et bien là aussi Total a été particulièrement généreux. Si on regarde pour le patron, Patrick Pouyanné, il détient aujourd'hui, en tout cas en mars dernier, c'est les derniers chiffres qu'on a, un peu moins de 280 000 actions du géant pétrolier. Au cours actuel, ça représente quand même à peu près 15 millions d'euros, donc c'est pas du tout anodin. Et comme tout actionnaire, il va toucher des dividendes. Donc on a fait nos calculs. Pour l'année 2022, ça va faire 1 million d'euros de dividendes pour le patron de Total Énergie. Et si ça vous intéresse, toute la méthodologie est sur le site BFM Bourse. Et vous parliez là de Patrick Pouyanné, mais il est entouré d'une équipe dirigeante. Pour les autres dirigeants, en termes de dividendes, à quoi doit-on s'attendre? À quoi peuvent-ils s'attendre? Ça va être aussi assez généreux. Parce que si on prend les 8 membres du comité exécutif de Total Énergie, donc avec Patrick Pouyanné compris, chaque membre détient l'équivalent d'à peu près 5 millions d'euros d'actions. Et donc, ils vont toucher en moyenne un peu moins de 350 000 euros de dividendes cette année, en tout cas sur l'année calendaire 2022. On parle là des dirigeants, mais chez Total, beaucoup de salariés possèdent des titres et des actions du groupe. Et donc, beaucoup de salariés percevront aussi ces dividendes. Oui, c'est un élément dans le débat qui n'a pas été tellement mis en avant, mais les salariés actionnaires de Total Énergie, c'est 65% des salariés, et même si on regarde juste la France, ça monte même à 79%. 79% des salariés de Total Énergie en France sont aussi des actionnaires, donc cette manne des dividendes, il ne concerne pas que les dirigeants, il concerne aussi les employés. Tout à fait, donc quand on entend régulièrement certains partis ou syndicats dire « ils se gavent avec leurs dividendes pendant que les salariés trinquent », non, la plupart des salariés de Total perçoivent les dividendes. Oui, et c'est pas, on va dire que c'est pas négligeable parce que collectivement, ils pèsent 7% du capital de l'entreprise. Les salariés détiennent collectivement 7% du capital. Pour vous donner une idée, ça fait à peu près 9 milliards d'euros au cours actuel de capitalisation boursière. Alors là, par contre, pour avoir une idée plus précise des dividendes reçus par salarié, c'est un petit peu plus compliqué parce que dans ces 7%, vous avez à la fois les salariés actuels, mais vous avez aussi les anciens salariés qui ont gardé leur plan d'épargne salariale. On a voulu en savoir un petit peu plus, mais là, c'est assez drôle, entre guillemets, c'est que la direction de Total Énergie ne nous a pas répondu et les principaux syndicats de l'entreprise non plus. On sent qu'il y a un certain embarras autour de ce sujet parce que ça colle pas tellement, en fait, avec les confrontations politiques parfois qu'il y a derrière entre syndicalistes d'une part et dirigeants d'autre part. Ce qu'on peut dire, c'est que si on rapporte ça juste uniquement aux actionnaires salariés de Total, ça ferait des montants très très élevés de l'ordre de 8 à 10 000 euros de dividendes par tête, par salarié. Alors bien sûr, ce chiffre est en réalité moindre parce qu'on n'a pas, là-dedans, on n'a pas indiqué le nombre de salariés, d'ex-salariés, d'anciens salariés, par exemple ceux qui sont partis à la retraite. Donc ça surestime. Mais qu'est-ce que ça veut dire ce chiffre? C'est qu'en fait, même s'il y a certainement en tout cas une répartition inégale des actions plutôt au sein de l'entreprise des actionnaires salariés, ça veut dire quand même qu'il y a beaucoup de salariés pour qui ça peut représenter peut-être un mois de salaire, un mois de revenus. Et en tout cas, ça arrondit bien les fins de mois pour beaucoup de monde dans l'entreprise.